Bonjour, bonsoir, sœurs et frères camerounaises, camerounais. Partagez ce direct, il va être question de la situation au Cameroun. Nous avons l'obligation de nous lever pour chasser le régime Biya. Partagez rapidement ce direct. Aujourd'hui, il y a eu Kumbo. Voilà, donc il y a eu Kumba, maintenant c'est Kumbo. Et demain, ce serait qui? Donc après Kumba, aujourd'hui Kumbo, demain je ne sais pas qui ce sera. Il décide, demain on ne sait pas qui ce sera. Après-demain, ce sera le tour de qui? Mais une chose est sûre, une chose est certaine, c'est que personne n'y échappera. Ceux qui pensent qu'ils sont à l'abri se trompent. Donc francophones du Cameroun, sachez que personne n'y échappera. Tout le monde va y passer. Ça veut dire, en restant là les bras croisés, pensant que non, c'est chez le frère, c'est chez le voisin que ça se passe. Puisque pour vous, si les anglophones étaient vos frères, ça devait être, disons, voisins. Sachez que ça va arriver dans vos maisons. Hier c'était Kumbo. Avant-hier c'était Ngabou. Pardon, hier c'était Kumba. Avant-hier c'était Ngabou. Aujourd'hui c'est Kumbo. Ils ont enlevé des enseignants et des élèves. Aujourd'hui c'est Kumbo. Demain, qui sera le prochain sur la liste? Après-demain, qui sera le prochain? C'est comme ça que vous voulez que ça se passe? Mes frères francophones, c'est comme ça que vous voulez que ça se passe? Boire la bière, c'est bien. Les femmes, c'est bien. Le sexe, c'est bien. Mais ça ne doit pas nous empêcher de nous indigner véritablement lorsqu'il y a des injustices graves. Des injustices graves qui arrivent. Ça ne doit pas nous empêcher de nous lever pour dénoncer des injustices graves. Nous devons nous soulever massivement et chasser ce régime. Que je vous le dise, on n'a pas le choix. Moi, je le disais encore ce matin ou hier. Lorsqu'on voit comment les Ivoiriens réagissent, on comprend qu'on a un véritable problème au Cameroun. L'homme camerounais francophone est égoïste, il est lâche, il est traître, il manque d'intégrité morale. Il est malin, donc il aime jouer, il est malin. Et je dis toujours malin est synonyme de Satan dans la Bible. Lorsqu'on dit de vous que vous êtes malin, ce n'est pas une caractéristique positive. Il faut le dire clairement. Ne pas confondre malin et sage. Voilà l'homme camerounais. L'homme camerounais est individualiste. Il est individualiste. L'homme camerounais adore la concurrence, pas positive mais négative avec son frère camerounais. Il est individualiste. C'est ça qui est la réalité. Et là, il est important que les uns et les autres se lèvent. Donc, Alphine Yogwe Kizidjoko va combattre au Cameroun. Je vais te demander, Alphine Yogwe, étais-tu avec moi un certain 25 juin 2019 dans l'hôtel intercontinental à Genève pour chasser le despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan? Il faut que je te le dise clairement. Je parle parce que j'ai gagné le droit de parler. Je parle parce que je sacrifie ma vie pour ce Cameroun-là. Je travaille jour et nuit pour ce Cameroun, pour que les choses changent dans ce Cameroun. Les actions que j'ai menées et que je continue de mener ne se comptent pas. Donc, ton racontage là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Lorsque nous entrions dans cet hôtel intercontinental, nous étions 11. 5 femmes, 6 hommes, si je ne me trompe. Voilà. Nous savions que nous pouvions ne pas en sortir vivants. Donc tes histoires, chacun doit mener le combat d'abord là où il est. Chacun doit mener le combat d'abord là où il est. Maintenant tu me demandes d'aller combattre au Cameroun. Oui, nous y réfléchissons.
nous réfléchissons à comment entrer dans le Cameroun le moment venu. Mais chacun doit combattre là où il est. Tu me racontes que Biya est sur place. Nous, on l'a chassé d'ici. Alfine Yogwe. Et je vais te bloquer d'ailleurs même après ça. Mais je te dis d'abord ça. Nous avons chassé le despote Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan d'Europe. J'étais à Genève 2 fois le chasser. J'étais à Lyon, où d'ailleurs j'ai été, où d'ailleurs sa garde rapprochée a tenté également de m'assassiner. J'étais également à Paris, à l'hôtel Meurice pour le chasser. Toujours en avant. Donc ce que tu racontes, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et je te rappelle que lorsque vous allez nous voir au Cameroun, vous serez très surpris. Petite sardinade. Maintenant, je vais te bloquer. Donc, j'étais en train de dire ceci aux uns et aux autres. Il est impératif d'agir. Ceux qui demandent aux combattants de l'Europe ou bien des États-Unis, les combattants de la diaspora, d'aller combattre au Cameroun sont des sardinards. Il faut le dire clairement. Ceux qui demandent aux combattants d'Europe, d'Amérique, donc des États-Unis, du Canada, de la diaspora, d'aller combattre au Cameroun sont des sardinards. Il faut que ce soit très clair. Parce que chacun mène le combat là où il est. Et jusqu'ici, la diaspora a été parfaite. Il peut y avoir des problèmes entre combattants de la diaspora. Ça, c'est des choses qui arrivent dans toutes les familles. Mais la diaspora camerounaise a été parfaite. La diaspora camerounaise a chassé d'Europe le despote, le tyran Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan. Qu'est-ce que le peuple camerounais peut demander de plus? Les Camerounais du Cameroun peuvent demander quoi de plus? La diaspora camerounaise a pris toutes sortes de risques. Les combattants de la diaspora ont mis leur vie en danger et continuent de mettre leur vie en danger chaque jour. Il y a des actions chaque jour, que ce soit en Allemagne, du côté de l'ambassade d'Allemagne, ou dans les autres pays. D'ailleurs, hier, on a vu également en Belgique ce qui s'est passé avec les dettes coloniales, les Sandy de Boston, les Annie Choco et autres. À Berlin, hier d'ailleurs, l'ambassadeur Didier Mili était encore en action. La diaspora camerounaise fait tout. Donc que je vous le dise, Camerounais de l'intérieur, parce que ça c'est à vous, Camerounais de l'intérieur. Si vous êtes lâche parce que globalement vous recevez l'argent venu peut-être de vos frères ou sœurs de la diaspora, je ne sais pas quoi. Si vous êtes lâche parce que vous pensez que la situation du Cameroun, c'est le problème des autres, c'est les autres qui doivent venir vous sauver, sachez que vous vous trompez. Vous vous trompez parce que la souffrance, c'est d'abord vous qui souffrez. C'est d'abord vous qui souffrez. Et le Cameroun, ça va devenir encore plus compliqué au Cameroun. La vie va devenir encore plus difficile au Cameroun, que je vous le dise clairement. Ce qui se passe actuellement n'est rien comparé à ce qui va se passer très bientôt avec ce régime. On demande aux gens de s'indigner vraiment. Les gens organisent des trucs pour rigoler. Je ne veux pas parler des artistes farceurs. Ces artistes doivent prendre le conseil chez le général Valsero. Ils doivent prendre conseil chez le général Valsero, les One Love, les Richard Bona et autres. Il y a des artistes qu'on reconnaît, le général Valsero, One Love, Richard Bona, Caresse Fosso, je citerai encore Charlotte Dipanda. Il y a d'autres que j'ai oubliés, les Longuet bien évidemment. Mais il faut que chacun sache ceci, la libération du Cameroun n'est pas une affaire personnelle du président élu. Son excellence Kamto Maurice Alias se sache. Lui, il a tout, sa famille a tout. Vous avez vu ce qu'il a injecté dans Suivi Cameroun. Environ 200 millions de francs CFA. Aujourd'hui, il est séquestré. Son porte-parole, Olivier Biounisak, torturé, molesté au 7. Mais vous restez silencieux. Le légendaire professeur Foguéaleng, toujours au front. Torturé, séquestré au 7. Vous allez sortir quel genre d'argument? Je veux une fois de plus féliciter tous ces jeunes-là qui se lèvent pour marcher au Cameroun. Parce que même si
Hier, lorsque j'ai vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, j'ai été, pour une fois dans ma vie, j'ai eu honte d'être Camerounais. Je ne peux pas nier qu'il y a de quoi être fier également d'être Camerounais, parce que lorsqu'on voit les professeurs Alain Fogué, je ne vais pas parler du président élu, son excellence Kamto Moïse alias de Sage, lorsqu'on voit les Olivier Bibou-Nissak, les Pendekouka Christian, lorsqu'on voit les Albin Zongang, lorsqu'on voit toutes ces personnes-là, lorsqu'on voit des jeunes au Cameroun qu'il faut féliciter, des personnes comme le sénateur Fauting, lorsqu'on voit des personnes comme, je vais citer encore qui, il y a un jeune là qui était en prison, le 26 janvier il était en prison. On l'a arrêté, on l'a libéré. Il est revenu le 1er juin, il a fait 6 mois de prison. Et maintenant on l'a encore pris. Il est revenu encore pour le 22. On l'a arrêté au niveau du... on l'a arrêté dans les environs du domicile du président élu, son excellence Kamto Moussa Sage, le jeune Kamdoum Carlos. Applaudissez pour lui, des cœurs pour lui, des cœurs pour le jeune Kamdoum Carlos qui est encore en prison. Voilà les héros nationaux. Voilà les héros nationaux à l'image de celui qu'on célèbre aujourd'hui, parce qu'il faut le dire clairement, aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre et il faut le noter, il faut le souligner. Félix Roland Moumié. Félix Roland Moumié, la légende, le nationaliste féroce, le héros camerounais Félix Roland Moumié, le héros africain Félix Roland Moumié est décédé le 3 novembre 1961. 61, voilà. Oui, il avait été un mois plus tôt, un mois et demi plus tôt, quelques semaines plus tôt, il avait été empoisonné par l'espion français. C'était Bechtel, voilà. Voilà des personnes. S'il n'y avait pas eu les Oumniobé, s'il n'y avait pas eu les Félix Roland Moumié, s'il n'y avait pas eu les Hossein Dafana, s'il n'y avait pas eu les NS Wandjie, on devait avoir l'impression que les Camerounais, entre guillemets, le peuple camerounais est un peuple né pour être esclave. Mais on a eu ces personnes-là. Mais on a les Kamto Maurice, son excellence Kamto Maurice, alias Sage, des gens qui ont tout. Des héros véritables, ils ont tout. Financièrement, il ne manque de rien, mais ils décident de s'engager pour une cause publique. Donc, Camerounais, réveillez-vous, francophones, réveillez-vous. À une époque, l'un de mes meilleurs amis d'enfance disait toujours, quand je lui parlais de politique, que je vous le dise, un de mes meilleurs amis d'enfance me disait toujours, vaut mieux un lâche vivant qu'un héros mort. Donc, à ce niveau-là, donc, avec ce meilleur ami d'enfance, il n'y avait pas l'entente parce que sa philosophie était une philosophie regrettable. Et c'est ce genre de philosophie que des parents inculquent à leurs enfants. Et c'est ça le problème. On a des parents au Cameroun qui ont décidé de détruire le Cameroun parce que l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants est une éducation qui détruit l'avenir du Cameroun. Le parent est un traître lâche, égoïste. Il inculque à son enfant la traîtrise, la lâcheté et l'égoïsme. Regardez, le parent est un individualiste, il inculque à son enfant l'individualisme. Regardez un peu en Côte d'Ivoire, comment ça se passe. Mais au Cameroun, ils sont champions pour dire, voilà la formule camerounaise, le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Une façon de vous dire, non, lorsque vous allez agir de cette façon ensemble, après, chacun va puger individuellement son sort. Donc, toujours prôner l'individualisme. Vous voyez, le vrai problème, là où le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan a réussi au Cameroun, il a fait des Camerounais des individualistes. Il a fait de l'homme camerounais des individualistes. Ça veut dire, chacun pense, je ne vais même pas parler de son estomac, mais chacun pense à sa panse. Je parle de la panse parce que chez les herbivores, ils ont cette capacité-là à ruminer. Et ils mangent pendant la journée, ils gardent dans la panse et c'est le soir qu'ils ruminent afin de manger vraiment. Voilà. Donc ils ont la panse en plus. Il faut qu'on soit très clair. Ceux qui ne se lèvent pas au Cameroun sont des lâches. Soit des lâches totales, soit des traîtres, soit des égoïstes, soit des personnes voilà, qui manquent d'intégrité parce qu'on ne peut pas comprendre. Si vous pouvez, son excellence Kamto Maurice alias Sage, le président élu du Cameroun, on attend donc les actions. Vous devez vous organiser.
Parce qu'on ne doit pas forcément organiser. Vous êtes sur le terrain et personne d'autre ne peut réaliser les actions comme vous. On ne peut pas... En 2008, les jeunes se sont levés. Les jeunes au Cameroun sont levés en 2008. La jeunesse s'est levée pour dire non à la hausse drastique des prix à la vie chère. Le tyran Biaby Vondopol Barthélemy Alias Satan a usé de son armée pour molester, massacrer ces jeunes-là. Mais le problème en 2008, c'était que en 2008, il n'y avait pas de leader de l'opposition. Il n'y avait pas de leader capable de porter ces choses-là. En 2008, il y avait qui? Il y avait le traître John Frundi. C'est lui, il a trahi le Cameroun. John Frundi, c'est un Camerounais anglophone en plus. De Bamenda, plus précisément en Tarinkon. Son quartier à Bamenda, son village, son quartier c'est Tarinkon. Le Cameroun parce que en 92, il perd l'élection. Il gagne l'élection présidentielle, mais il refuse. Il gagne l'élection présidentielle, mais il refuse d'aller pour rester à jamais au pouvoir. Il a inculqué l'individualisme. Il a inculqué l'individualisme à son peuple. Bon, quand je dis à son peuple, au Camerounais. La recette du Camerounais, c'est l'individualisme. Regardez comment ça se passe entre les Camerounais même. Prenons, moi je ne veux même pas me mettre au niveau du Cameroun. Restons seulement au niveau de l'Europe. Lorsqu'un Camerounais ouvre un business, c'est les autres Camerounais qui cherchent à saboter le business là. Pendant que dans les autres communautés, les Congolais par exemple vont vouloir que le business avance, mais c'est les Camerounais qui vont vouloir saboter le business du frère Camerounais, mais celui-là il veut avancer plus que les autres. Vous voyez ce qui a été cultivé chez le Camerounais. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours dit, dans la vie, personne n'est parfait. Il faut avoir la capacité de se poser des questions. Pourquoi est-ce que ce que je fais ne marche pas? Il faut avoir la capacité de faire ce qu'on appelle l'introspection. De se dire, bon voilà quels sont mes défauts. Et je dois avancer. Mais les Camerounais ne veulent pas le faire. Quand il y a un Camerounais qui dit, ok, tu as été lâche depuis que le président élu est en prison, vous n'avez rien organisé, il se fâche. Que non, je ne suis pas lâche. Mais tu n'es pas lâche, tu es quoi? Donne des raisons, quelle est l'action que vous avez organisée? Quand on dit au Camerounais la vérité, il s'énerve. Que non, on a été zombifiés. Mais moi je parle des Camerounais francophones, vous avez été zombifiés plus que les Camerounais anglophones. L'autre va te dire que non, la Côte d'Ivoire c'est différent, eux ils ont moins de tribus. Mais ils oublient qu'en Côte d'Ivoire il y a au moins 60 tribus, au moins 60 ethnies. Et globalement 4 groupes. Ce qui est comparable au Cameroun, parce qu'au Cameroun il y a plus de 200 ethnies et environ 5 groupes. 5 groupes. 5 grands groupes. En Côte d'Ivoire, c'est 4 grands groupes. Donc on ne peut pas utiliser l'argument que non, les ethnies, non. Posons-nous les vraies questions. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ne cherchons pas toujours à user d'alibis fallacieux pour ne jamais accepter la réalité. Et la réalité est que nous sommes des traîtres, égoïstes, lâches, individualistes. Traîtres, égoïstes, lâches, individualistes et des petits malins. Pour preuve, les Camerounais aiment bien dire que non, le Cameroun est wise. Il est wise. Les Camerounais aiment bien dire qu'ils sont wise. Mais c'est la bêtise totale. La bêtise totale. Quelqu'un qui dit qu'il est malin. Malin, ça se rapproche de Satan. C'est le synonyme de Satan. Vous êtes si... Les Camerounais me disent qu'ils sont intelligents. Vous êtes si intelligents que ça? Dites-moi un peu, quel est le genre d'intelligence que vous ne connaissez pas, parce que c'est que la solidarité. Aucun peuple dans ce monde ne peut se libérer d'une dictature s'il ne fait pas preuve à un moment donné de solidarité. Et aucune dictature n'a jamais vaincu. Aucune tyrannie n'a jamais eu le dessus sur un peuple solidaire. Donc, sachant tout cela, le despote, le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan, a travaillé depuis 1982 à détruire cet état d'esprit camerounais de solidarité, à détruire l'amour de la patrie. Les Camerounais n'aiment pas leur pays,
le Camerounais n'est pas prêt à faire un sacrifice pour son pays. Il va te demander que je gagne quoi dedans. Mais ce que le Camerounais oublie, c'est qu'en se sacrifiant pour son pays, en bossant pour ton pays, en bossant pour la communauté, tu bosses pour toi. Je vais vous expliquer un truc, Camerounais, Camerounaise. Si tu travailles pour la communauté afin que tout le monde se porte bien, ça veut dire qu'il n'y aura plus de voleurs. Il n'y aura plus de bandits. Ici en Allemagne, moi je n'ai pas encore suivi, en tout cas, ici en Allemagne, je n'ai pas encore suivi un voleur qui est entré là pour voler les... On appelle ça comment? Quelqu'un qui est entré voler un téléviseur ou je ne sais pas quoi. Ça ne se fait pas ici. Parce qu'ils ont le minimum. Ils ont un système social. Lorsque quelqu'un n'a pas de travail, il touche. Lorsque quelqu'un n'a pas de travail, il va toucher le minimum pour vivre. Sa maison est payée et autres. Mais nous, on n'a pas ce minimum. Travaillons donc pour que chacun ait le minimum. Ainsi, il n'y aura plus de voleurs dans les rues. Parce que chacun aura le minimum un peu pour vivre. Chacun aura le minimum. Et dès lors que chacun a le minimum, mais les uns et les autres ne vont pas se presser. Les voleurs là n'existeront plus, ils ne vont pas aller voler. Si ici en Europe, ici en Allemagne, les uns et les autres n'avaient pas le minimum, mais on se ferait agresser partout également, dans les rues. Donc, quand tu travailles pour la communauté, tu travailles également pour tes enfants. Tu travailles également, tu travailles pour toi et pour tes enfants. Parce que lorsque tout le monde est bien, toi également tu es à l'aise. Lorsque tout le monde a le minimum, ça veut dire que tu peux sortir et ne pas te faire agresser, ne pas te faire voler. Mais est-ce que vous êtes content quand, soyons sérieux, quand tu construis dans un quartier où partout autour de toi, c'est la misère, tu es à l'aise? C'est des détails qu'il faut prendre en compte. Bon, malheureusement, il y a certains Camerounais qui aiment ça. Voilà, il y a certains benguistes également, certains Camerounais benguistes qui souvent ont tellement souffert au Cameroun qu'ils ont la joie de voir le Cameroun rester dans la misère. Parce que ça leur permet quand même, quand ils reviennent d'un bain, de pouvoir bluffer un peu ceux qui sont restés dans la misère au Cameroun. Ils sont partis en Europe, ils ont eu, si je peux dire, la chance d'aller en Europe. Quand ils rentrent au Cameroun, ils peuvent bluffer les petites filles là-bas avec les passeports européens ou américains ou canadiens. Ils peuvent les bluffer. Du coup, ils ne souhaitent pas que ça change au Cameroun également. Puisque si ça change au Cameroun, quand ils reviendront avec leur passeport européen, ils ne pourront plus bluffer personne. Voilà encore un autre comportement de l'individualisme et de l'égoïsme du Camerounais qui fait de lui un sardinat. Ah, Cameroun qui signifie crevette. Les crevettes ne sont pas loin des sardines. Voilà le comportement de certains Camerounais benguistes. Ils préfèrent que ça ne change pas au Cameroun. Parce que si ça change au Cameroun, eux ils seront zéro. Quand ils vont arriver au Cameroun, les Camerounais n'auront plus le temps. Ils seront comme tout le monde. Donc en fait, il y a certains benguistes, que je vous le dise, il y a certains benguistes qui ne souhaitent pas le changement au Cameroun parce que s'il y a un changement au Cameroun, ils verront qu'ils ont échoué leur vie. Imaginons un benguiste qui vit ici, là, juste du social. Et qu'ils se rendent compte qu'au Cameroun, ça a changé. Les Camerounais ont leur système social. Les Camerounais n'ont plus le Camerounais a son minimum. Mais quand le benguiste va rentrer au Cameroun, on ne va plus le regarder. Le benguiste, quand il va quitter l'Europe, il n'a même pas trouvé une gars ici en Europe. Il rentre au pays, même couper une gars, il ne pourra plus. On va dire que celui-là, ça c'est... Voilà pourquoi certains benguistes ne veulent pas que ça change. Les benguistes ne veulent pas que ça change, c'est des benguistes frustrés, c'est des frustrés. C'est des gens qui ont été frustrés toute leur vie au Cameroun. Et leur rêve, c'était un jour d'être des gens que quand ils vont venir, on va un peu les respecter. C'est une vérité. Et là, maintenant, ils voyagent constamment, ils vont au pays impressionnés. Et ils souhaitent que ça reste comme ça. Ils sont très heureux quand ils arrivent là, on dit, oh, grand, oh, d'autres même l'appellent déjà papa. Et là, quand ils profitent un peu avec, entre guillemets, ces honneurs-là, ils sortent quand même quelques euros ou bien je ne sais pas quoi. Mais
Le respect de ça. Quand il sort ça comme ça, là, il veut que les uns et les autres soient maintenus sous la dépendance. Ainsi, on chantera tout son nom. Voilà la mentalité de certains mecs qui ne veulent pas que ça change au Cameroun. C'est de l'individualisme, c'est de l'égoïsme, c'est même la méchanceté. Ils ont souffert, ils ont souffert au Cameroun. Mais une fois ici, il faut que ça reste comme ça. Parce que au moins, quand ils vont rentrer au Cameroun, on les prendra pour quelqu'un, on dira qu'ils sont devenus quelqu'un. Leur plus grosse peur, c'est que ça change positivement au Cameroun. Alors eux, ils seront obligés de regretter d'être venus en Europe. D'être partis en Beng. Parce que ça change au Cameroun, Beng ne sera plus nécessaire. Ceux qui vivent au Cameroun auront une certaine avance. Vous comprenez ça? Voilà les problèmes que nous avons. Il y a des Menguistes qui ne veulent pas que ça change. Juste parce que si ça change, leur petit statut qu'ils ont au Cameroun de Menguistes n'aura plus de poids. Voilà l'autre vérité. Ils aiment rentrer au Cameroun, impressionner les Camerounais du Cameroun. Impressionner les petites filles camerounaises. Ou bien pour les femmes, impressionner les hommes camerounais. C'est ça la triste réalité. C'est pour ça qu'on parle d'individualisme. Les Camerounais doivent comprendre, il faut faire preuve de solidarité. Regardez les Ivoiriens. Regardez un peu partout les Maliens et ailleurs. Eux, ils sont solidaires. Eux, ils sont solidaires, mais nous, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que j'ai dit, mais quand je vois ce qui se passe au Mali, en Côte d'Ivoire, ça fait honte. On a honte d'être Camerounais à ce moment-là. La solidarité, c'est la clé. Actuellement, ils sont en train... il y a eu Kumba maintenant, aujourd'hui c'était Kumbo. Demain, ça sera le tour de qui? Le président élu est séquestré avec sa famille. Vous restez à la maison. Le président élu est séquestré avec sa famille, vous restez à la maison. Moi j'ai vu les gens me dire, Djoko, ton combat. Ton combat. Comment ça, Djoko, ton combat? Moi, Djoko, j'ai... Mais le combat qu'on mène là, c'est le combat pour tout le Cameroun. Ce n'est pas mon combat. Que non, Djoko, je respecte ton combat. C'est le combat pour le Cameroun entier. Ce n'est pas mon combat. Ce n'est pas mon combat. Donc ils se désolidarisent. Mais soyons sérieux. Moi, Djoko Christian, j'aurais pu dire également que le combat de celui-là, j'aurais pu également me concentrer sur mes intérêts personnels, gérer ma vie. On a renoncé à des promotions au travail et tout. Il y a des business qu'on a dû arrêter. Il s'agit du Cameroun. Vous ne serez jamais bien tant qu'autour de vous, personne ne sera bien. Et que je dise à ceux-là qui pensent que non, ils sont malins, ceci, qui refusent d'intégrer le combat comme ça se doit. Quoi que vous fassiez dans un pays de tyrannie et de dictature, ça peut tomber à tout moment. Sachez-le. Je vous remercie.